Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du mercredi matin et aujourd'hui on va réaliser cette jolie carte vachement bien. Donc c'est une carte avec les petites vaches et en fait on a l'impression qu'elles sont dans l'herbe et la tête dans les nuages. Donc je sais pas si vous allez voir mais c'est en dimension. Hop. Donc pour réaliser cette carte aujourd'hui, on va utiliser plusieurs techniques. Donc on va utiliser la technique avec de la pâte à embosser pour faire les petits nuages. Voilà. Et la technique du papier déchiré. Donc je vous laisse me suivre si vous souhaitez la réaliser avec moi. Donc pour réaliser cette carte, on va avoir besoin d'une base de carte, donc là moi je l'ai pris blanche, donc qui mesure 10,5 par 14, 14,85, plié à 10,5 au milieu. Hop. On va avoir besoin d'un papier bleu, donc qui sera le papier de fond, donc qui mesure 10 par 14,3. Ensuite, donc deux papiers verts. Donc un plus foncé, un plus clair. Donc le plus foncé, il mesure donc 14,3 par 8 cm. Et donc celui-ci, c'est aussi 14,3 par 6 cm. Voilà, on va avoir besoin de notre pâte à embosser, d'un couteau à palette, hop, de notre joli pochoir avec les nuages, de masking tape pour pouvoir tenir en place le pochoir. On a besoin aussi forcément du set de tampons vachement bien. Donc là où on retrouve les petites vaches, le petit cœur et je t'aime à la folie, tout va pour le mieux. On va vachement bien s'amuser. Puis quoi de neuf? J'adore les petits messages, je les trouve super mignons. Donc hop, c'est parti. Donc on va commencer par faire donc nos petits nuages. Là, avec la pâte à embosser, en fait, tout simplement pour que quand on aura fini la carte, eh bien, ce soit sec et qu'on puisse coller. Donc, moi, je vais tout simplement, pour être sûre de placer comme il faut mes nuages, je vais mettre, hop, je vais venir juste placer mon papier vert du derrière, comme ceci. Donc, on sait que, hop, on va en enlever un petit peu, donc on descend, hop. Et comme ça, je vais pouvoir venir placer mes nuages. Voilà. Donc une fois que la place que je veux est bonne, hop, je viens juste coller du masking tape pour pas que ça bouge. Hop. Hop, un petit dernier en haut. Voilà. Donc je prends ma pâte à embosser. Hop, mon petit couteau. Je viens en prendre un petit peu dans mon pot, donc pas trop. Hop, comme ça. Et tout simplement, je tiens bien mes papiers pour pas qu'ils bougent. En fait, celui-ci, je vais pas venir le faire. Celui-ci, oui, celui-ci, non. En fait, je vais faire, hop, 1, 2, 3, 4. Donc, je viens déposer la pâte, tout doucement. Hop. J'appuie bien pour pas que ça se faufile en dessous. Je viens tout simplement étaler la pâte qui va durcir donc à l'air. Hop. Voilà, donc je viens en mettre ici aussi. Et je viens racler. Donc suivant l'épaisseur que je veux, je peux en rajouter et venir à nouveau racler. Hop. Donc là pareil pour celui-là. Je viens mettre la pâte. Donc quand j'en ai plus, je viens racler correctement ici.
comme ça. Hop. Voilà. Donc j'essaye de faire quelque chose d'homogène, mais pas trop non plus. Parce que les nuages, c'est jamais nickel. Hein. Quand on les regarde dans le ciel, il y a toujours... Moi, je vais jouer sur ce côté-là. Le côté que les nuages, ils sont tous différents. Et il y en a des plus épais que d'autres. Donc moi, j'hésite pas à jouer là-dessus, même avec ma patte. Hop. Voilà. Donc une fois que ça c'est terminé, normalement, il faut le nettoyer aussitôt. Moi, en vidéo, hop, je vais le mettre tout simplement dans ma bassine d'eau que j'ai ramenée avant de commencer, comme ça. Mais dans l'idéal, vous, chez vous, hop, lavez-les tout de suite. Hop, hop, dans l'eau. Voilà, donc, je peux retirer. Là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Hop. Voilà. Donc, là, idéalement, on le met dans une place où on ne va pas toucher ni mettre quoi que ce soit dessus pour le laisser sécher. Et on le reprendra en fin de vidéo. Hop. Voilà. Donc là, maintenant, on va s'occuper tout simplement hop, de nos tamponnages. Donc, on prend une chute de blanc. Hop. On prend le set vachement bien. Notre encre Memento. On va venir tamponner nos petites vaches. Donc, hop, on va commencer par celle qui a ses bottes. Hop. Voilà. La deuxième. La troisième qui fait le grand écart. Hop. Ensuite, on a aussi besoin du petit cœur dans sa bulle. Hop. Et sur une plus petite, donc moi j'ai pris la taille idéale. On va venir tamponner le message tout de suite pendant qu'on a l'encre de sortie. Donc là, pour changer un petit peu du message, j'ai pris « Je t'aime à la folie ». Hop, et je vais venir tout simplement tamponner. Voilà. Donc, on a tous nos tamponnages de fait. Hop. On va tout simplement pouvoir passer donc à la colorisation de nos petites vaches. Et donc, pour ça, on a besoin hop, du pétale rose clair, du brune dune donc foncé et clair, du narcisse délice clair, du doux suède foncé et celui-ci c'est calico coquelicot foncé. Donc c'est parti. Alors hop. Voilà, les petites oreilles, on va leur faire un petit peu aussi. Hop. Voilà. Ensuite, toi, hop. Hop. Ça c'est pas mal. Et celle-ci. Donc là, celui que j'utilise, c'est le brune dune foncé. Donc, je remplis les petites taches, l'intérieur des narines. Hop, voilà.
Voilà, donc pour celui-ci c'est bon. Ensuite, avec le 12 Suède, on va faire leur petite crinière. Hop. Les sabots. Hop. Ainsi, la semelle de mes bottes. Voilà. Donc là, pareil, la petite crinière. Voilà, les sabots. Hop. Voilà, pareil pour celle-ci, sa petite crinière. Hop. Voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, avec mon brune d'une claire, je vais venir refaire les petites tachounettes juste ici. Hop. Tac. Ici. Après, le jaune, c'est pour ma petite. Ici, le fond de ma marguerite, mes petites bottes. Hop. Voilà. Et la petite cloche ici. C'est parfait. Le pétale rose pour hop, ici. Ici. Hop. Les petites mamelles. Hop. Et le rouge, c'est pour le petit collier ici, le petit cœur. Et donc ce que j'ai oublié, c'est le vert. Hop. Donc grenouillis red foncé pour les feuilles. Voilà. C'est parfait, elles me plaisent. Je vais tout simplement venir à l'aide de mon ciseau les détourer. Donc il n'y a pas de set de matrice de découpe coordonné à ce set de tampons. Mais très sincèrement, ce sont des formes qui sont très faciles à découper. Et en tout cas, selon moi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de die pour utiliser ce set de tampons. Hop. Donc ma vache grand écart est prête. Ensuite, hop, ma petite bulle avec mon cœur. Hop. Une petite vache.
dirais que celle-ci, c'est celle qui fait la plus naturelle. La moins rigolote. Mais elle est quand même très mignonne. Hein. Hop. Et notre petite dernière avec ses bottes et ses marguerites. Ça, Marguerite d'ailleurs, elle n'en a qu'une. Hop. Et voilà. Donc, toutes mes petites vaches sont prêtes. Hop. Donc je vais reprendre mes papiers verts. Hop. Et tout simplement, je vais venir donc, hop, placer mes vaches en fait là où j'aimerais qu'elles soient. Hop. Et hop. Donc là, tout simplement, je vais venir commencer à déchirer le papier par ici. Hop. Donc, je garde ma vache dessus. Et en fait, je vais venir là, hop, faire une petite marque avec mon ongle. Je sais pas si vous allez la voir, juste là. Et en fait, je vais venir commencer à déchirer, donc à partir d'ici, en faisant, hop, en faisant une colline. Hop. Donc là, ça me plaît pas trop, je reviens déchirer à partir de là pour que ça fasse un peu plus naturel. Hop. Donc ça, c'est pas vraiment une technique, hein, c'est tout simplement, ça se fait un petit peu tout seul. Hop. Donc, voilà. Alors pourquoi est-ce que je changerais pas de sens pour cette petite carte là? Hop. Donc là, je vais venir redescendre la colline. Hop. Hop. Je vais venir remonter. Hop. Alors, là, je me mets comme ça. Je regarde si... Est-ce que si je mets ma vache ici comme ça et comme ça le fait. C'est pas mal du tout. Je vais venir juste, hop, arrondir un petit peu ici. Hop. Ici, ça fait trop brut. Hop. Voilà. Comme ça me semble pas mal du tout. Ma petite vache, elle va ressortir à peu près comme ça. Celle-ci, elle va être ici et celle-ci ici. C'est parfait. On voit très bien celle du milieu. C'est nickel. Donc je peux attaquer ici. Donc le plus foncé, ça va être tout simplement en fait déchirer plutôt plus ou moins droit. Je retire un demi-centimètre peut-être. Juste pour que mes nuages ils soient bien, hop, bien visibles. Donc d'ailleurs les nuages on va les récupérer et c'est presque sec. Donc pour la vidéo ça ira, je vais faire en sorte de ne pas mettre
les doigts dessus. Hop, donc là je vois bien que l'herbe elle prend un peu sur les nuages, donc hop, tac, et je crois que c'était ici aussi. Hop. Comme ceci, est-ce que c'est mieux? On va retirer aussi ici. Hop. Comme ça, c'est parfait. Donc, là, mes morceaux de papier, je vais les mettre à la poubelle. J'ai tout fait bouger. Je vais juste vérifier. Je suis toujours dans le champ. Hop. Voilà, c'est bien. Donc, tout simplement, là, je vais venir coller mon fond vert. Donc, en dimension. Hop. Donc, je mets des dimensionals. Hop. Donc la dimension en fait sur cette carte c'est ce qui va donner tout le charme hein, avec la vache qui se cache derrière. Ah. Donc je viens coller bord à bord. Pas tout à fait bord à bord ça. Je vais faire comme ça, un coller là comme ça. Hop, et je vais venir tout simplement tac, tac, poser. Voilà, là je suis beaucoup mieux. Hop, donc là on va venir juste poser comme ça pour voir où est-ce qu'on met notre petite vache. Donc on va la mettre ici. Hop, c'est pareil. Là, pour la petite vache, elle va être tout simplement collée avec de la colle multifonction. Hop. Et je vais lui mettre la tête dans les nuages. Hop. C'est parfait. Voilà. Et donc pour le vert le moins foncé, c'est pareil que pour le plus foncé. Je mets hop, des dimensionals. Hop, et un petit ici. Voilà. Donc, pareil, on se met bien bord à bord. Je vais utiliser la même technique. Hop. Et voilà. C'est parfait. Et donc, il ne me reste plus qu'à coller mes petites vaches. C'est superbe. Donc, les petites vaches là, sur le devant, elles sont en dimension. Hop. Alors, la petite vache avec la marguerite, je la trouve vraiment trop mignonne. C'est ma petite préférée. Hop, le petit cœur aussi. Hop. Voilà. Donc, hop. Donc, je sais plus si je vous ai dit les couleurs de vert que j'ai utilisées, je crois pas. Donc celle-ci c'est vert olive et vert jardin.
Et pour celle de base, c'était vert olive et feuillage sauvage. Il me semble que j'ai dû oublier ce petit détail. Je pense que j'aurais eu la question, donc hop. Et voilà, donc ensuite on peut reprendre notre petit message. Hop, on lui coupe son petit bout ici et ici. Hop, et en fait je vais tout simplement venir couper à je t'aime. Hop, entre deux. Tac. Et voilà. Donc ça pareil en dimension. Là par contre ça va être les mini. Hop. Donc c'est une carte qui est relativement rapide à réaliser et assez facile, mais pourtant je trouve qu'elle a un effet, génial avec l'herbe, les nuages. J'aime beaucoup et j'ai eu un coup de cœur. Hop. Donc c'est une personne sur Instagram, j'ai pas réussi à retrouver. J'essaierai de vous mettre son lien en barre d'infos qui m'a inspiré cette carte. Donc j'essaierai oui de le retrouver pour que vous puissiez voir la carte de base. Donc là je viens coller mon fond bleu sur ma base de carte blanche. Donc je centre bien. C'est parfait. Donc moi je vais pas venir avec le plioir parce que mes nuages sont pas tout à fait secs. Mais hop, je vais venir avec mes doigts sur les côtés. Hop. Voilà. Donc on a fini notre petite carte. Alors, comme d'habitude en commentaire, n'hésitez pas à me dire laquelle est votre préférée. Donc ici on a les petites vaches qui sont un peu plus foncées qu'ici. Là on a inversé les deux côtés. Ici on a un petit message je t'aime à la folie et là pi quoi de neuf. Donc je vous laisse me dire en commentaire laquelle vous préférez. Moi je crois que c'est celle-ci parce que j'adore le petit message pi quoi de neuf. Je le trouve extraordinaire. Vraiment rigolo. Ouais. Alors, moi je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Merci